Salut à tous, bon ben voilà, je voulais faire une petite vidéo sur tout ce qui est, bon maintenant, ce qui se fait maintenant, ben, les crayons de marquage. Donc en fait voilà, ben, je vais vous en présenter deux de la même marque, enfin deux de deux marques différentes, oula, excusez-moi, et un qui fait partie de la marque du premier qui est vert, et bon j'en parlerai un peu plus tard. Donc là voilà, en fait voilà, je vais vous présenter un peu les deux que j'ai. Parce que effectivement voilà, j'ai commencé par me payer ce type de crayon. Alors franchement, c'est vrai que c'est super top, hein. Vous mettez ça sur votre poche de pantalon de travail et vous l'avez en permanence. En plus, il y a au bout de l'étui, et vous avez un petit taille crayon. Bon voilà, voilà, je vais juste faire la démo comme ça. Non, ouais, je vois pas. Voilà, bon, vous mettez dedans, voilà, vous taillez. Bon, par contre, effectivement, le seul truc que j'ai trouvé chiant par rapport à cette marque Pika, c'est qu'effectivement, au bout d'un certain temps, alors je sais pas si c'est qu'à l'intérieur il y a de la saleté ou je sais pas quelle connerie, mais bon, voilà. Donc on voit qu'effectivement, ça tient beaucoup moins bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'acheter le même type de crayon, mais qui vient effectivement de chez cette marque qui est quand même assez reconnue dans le domaine du bâtiment, qui est la marque Lyra. Qui d'ailleurs fait de très bons crayons à papier. D'ailleurs, si vous cherchez un bon crayon à papier, c'est le crayon de chez Lyra. Le modèle, je crois que c'est le Cellugraphe. Ouais, c'est Cellugraphe. C'est le crayon qui a une forme triangulaire, qui est pas mal du tout. Une période, on en avait. Bon, moi, c'est vrai que je commençais à en avoir marre, toujours de voir avec mon crayon, de voir le tailler, tailler ce que tu trouves, un couteau, un cutter, et à chaque fois, voilà, bref, on coupait la mine, c'était la merde. Donc voilà. Et c'est exactement le même système. Bon, voilà, hein, c'est pareil. Hein. Bon, à part que c'est pas la même marque. Tu as vu ou pas? Mhm. Voilà, c'est un porte-mine télescopique. Vache. Donc voilà. Donc là, au lieu que le système pour tailler sa mine soit au niveau du bout de l'étui, il est simplement au début de l'étui. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est quand il est fixé sur votre poche, il est comme ça. Bon, vous pouvez vous dire, voilà, tac, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais, donc voilà, c'est la présentation pour les deux petits crayons. Je vais en présenter un autre qui, vous remarquez, est quand même un peu plus gros. C'est vrai qu'effectivement, c'est un crayon qui s'adresse un petit peu pour tous ceux qui travaillent en maçonnerie, qui travaillent sur des grosses poutres, éventuellement en menuiserie, charpente et compagnie. Parce qu'effectivement, c'est un crayon qui a un crayon qui a une vraie mine de charpentier, enfin de charpentier ou de maçon. Surtout, moi, c'est ce que j'appelle les crayons de maçon, parce que c'est vrai que c'est pas mal lorsque vous avez besoin de faire des repérages sur des murs en parpaing. Hein, lorsque ton mur est en parpaing brut, tu peux faire ton repérage avec, parce que c'est vrai qu'avec ces petits crayons, lorsque vous faites un repérage, par exemple, voilà, sur un mur en parpaing comme ça, le souci, c'est qu'il y a votre mine qui va se péter, ou alors vous n'allez pas voir assez votre tracé. Donc voilà, l'étui c'est le même système que l'autre. Hein. Voilà, vous voyez, c'est toujours pareil, hein, on rentre le crayon dedans, tac, paf, et ça zérouille. Au niveau de. Bon, lorsqu'il faut que vous taillez votre mine, ici ils ont mis en place un abrasif. Vous voyez, un petit truc ici là. Tac, tac, vous frottez votre mine. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas trop encore eu l'occasion de l'essayer. Mais bon, voilà, c'était pour faire une petite vidéo entre guillemets à chaud. Hein, c'est une vidéo qui est à chaud. Donc voilà, c'est Pika. Hein, c'est Pika. Ouais, voilà, je sais pas si chez Pika parce que je crois que les autres fabricants, il me semble, qu'ils le font pas. Je crois qu'effectivement, il n'y a que chez Pika, effectivement, je pense qu'ils ont peut-être encore, à l'heure actuelle, une exclusivité là-dessus, mais encore une fois, je trouve ça super super top. Donc écoutez, voilà, c'était pour la présentation de ces petits crayons qui encore une fois sont top du top. Enfin bon celui-là j'ai pas eu l'occasion d'en servir, mais celui-là, c'est vrai que c'est souvent ce que j'explique en argument.
c'est que ben, la première fois je l'ai eu, parce qu'effectivement j'ai pas eu celui-là en premier, j'ai eu celui-là, et ben, je l'ai clipsé sur la poche du pantalon, je ne l'ai plus jamais quitté. Tellement c'est magnifique. Voilà, enfin il n'y a pas besoin de s'emmerder à tailler les crayons comme on faisait avant, on taillait les mines, c'était la merde. Voilà. Encore une fois, voilà, bon voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo pour un petit peu expliquer expliquer ce thème de crayon, qui moi je trouve qu'effectivement, je pense que ce sera l'avenir. Bon, peut-être qu'il y en a qui diront ouais, peut-être pas l'avenir, mais bon, encore une fois, je trouve que c'est des très bons crayons. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez mettre un petit j'aime ou à la rigueur vous abonner à ma chaîne, ça me ferait bien plaisir. Allez, salut!